Regardez-moi ces gens. Je vous dis que c'est la basse MRC qui a tué les enfants dans le Nozo. Vous me demandez les preuves? Peut-être vous ne me connaissez pas. Depuis des années, on m'accuse d'avoir envoyé les enfants à la mort dans le Nozo. Oui, je l'ai fait. Mais ce sont les gens de la basse MRC qui ont tué ces enfants. Voici les faits. Face à cette guerre qui a privé des milliers d'enfants d'éducation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, j'ai pris le risque d'aller là-bas œuvrer pour que ces enfants retournent à l'école. Là, nous sommes en botte et malgré la pluie, vous voyez que les enfants sont engagés. L'école va recommencer. L'influenceur à la verve tranchante connu pour ses prises de position bruyantes a lancé une attaque frontale contre le MRC, accusant le parti et ses partisans d'être responsables de son agression en Belgique. Mon engagement politique est né après cette agression, si vous voulez savoir. Et pour ceux qui pensent que je m'acharne sur le MRC, j'aimerais dire oui, c'est un acharnement. Une déclaration qui, pour Maître Sikati, ne serait qu'une pièce de plus dans le puzzle des manipulations orchestrées contre son camp. Et c'est avec la plume assassine d'un La Fontaine revisité que Maître Sikati a répliqué. Steve Fa ou l'histoire d'une grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. L'image est forte car dans la fable du poète français, la grenouille enfle jusqu'à exploser sous son propre poids. L'auteur utilise cette métaphore pour parler de ceux qui se donnent une importance qu'ils n'ont pas, ceux qui veulent se faire passer pour ceux qui ne sont pas, ceux qui prétendent avoir une influence qui n'est en réalité qu'illusion. Et c'est bien ce sort que l'avocat prédit à son adversaire du jour. Et j'ai déjà été clair sur mon vote en 2025. Il y a quelque temps, moi je voyais deux partis politiques sérieux, le MSC et le RDPC. Depuis que j'ai été agressé en Belgique, moi je ne vois plus que le RDPC. Donc moi, honnêtement, si je dois voter pour un parti politique cette année, honnêtement, moi je vais voter la tranquillité. Tel est mon choix et vous n'êtes pas obligé de me suivre. Mais vous devez le respecter. Vous allez le respecter. A déclaré Steve Fa, déclenchant une tempête numérique, une phrase, une seule qui a suffi à embraser les réseaux sociaux, car derrière cette sortie, c'est une accusation lourde qui est lancée, celle d'une implication du MRC dans une agression survenue en mars 2022 à Bruxelles. Pour Maître Sikati, cette déclaration ne repose sur rien. Premièrement, Steve Fa n'est pas en mesure de prouver que le MRC a été impliqué dans son agression. Et surtout, pourquoi maintenant? Deuxièmement, l'agression dont parle l'intéressé a eu lieu en mars 2022. Or celui-ci n'avait jusqu'ici jamais formellement indexé le MRC. Il est donc curieux qu'il ait attendu le lancement de la course pour la présidentielle de 2025 pour publier cette accusation grave, diffamatoire et susceptible d'entraîner des conséquences judiciaires contre son auteur. Pire encore, Maurice Kamto lui-même, rappelle-t-il, avait à l'époque dénoncé cette violence et apporté son soutien à l'influenceur. Alors, pourquoi cette sortie soudaine? Troisièmement, par souci de compassion pour ce compatriote, le président Maurice Kamto avait à la suite de la vidéo, publié un message pour dénoncer cette violence et réconforter Steve Fa. Quatrièmement, même un aveugle verrait dans le timing de la publication de Steve Fa que celui-ci est en mission commandée. Et comme si cela ne suffisait pas, Maître Sikati frappe là où ça fait mal. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement, alors que le régime fait recours à toute forme de stratagème pour casser l'élan de sympathie sans cesse grandissant que les Camerounais dans leur écrasante majorité ne cessent de témoigner au président Kamto. Derrière cette phrase, une accusation implicite. L'influenceur serait l'un des nombreux visages d'un système qui tremble à l'idée d'une victoire du MRC. Mais le plus tragique dans cette histoire, selon l'avocat, c'est l'impact réel de cet appel au boycott lancé par Steve Fa. Fort heureusement, l'appel au boycott du MRC lancé par Steve Fa est un pétard mouillé qui n'engage que lui-même pour preuve. Il n'y a qu'à voir comment il se fait laminer sous cette publication par ses followers qu'il pensait être des pantins bénis oui. La guerre médiatique ne fait que commencer. Sur les réseaux sociaux, elle fait déjà rage. À mesure que l'élection présidentielle approche, les coups pleuvent de toutes parts, les mots deviennent des armes et chaque déclaration est un missile lancé sur le camp adverse. Steve Fa a frappé. C'était ma dernière prise de parole pour vous donner un avant-goût de ce à quoi ressemblera 2025. Parce que mon challenge cette année sera de tout mettre en œuvre
pour barrer la route à un parti de criminels. Nous sommes le 14 février et j'ai tenu à faire cette vidéo pour vous dire que vous ne serez jamais l'amour de ma vie. À bientôt. Maître Sikati a répondu. De nombreux compatriotes sont conscients que la fin du régime RDPC signifie la fin des privilèges indus qu'ils s'octroient frauduleusement sur le dos des Camerounais. C'est pour cette raison que le changement prôné par le MRC est tant redouté par certains compatriotes à l'instar de Steve Fa. Mais dans cette bataille de récit, le rideau n'est pas encore tombé. La pièce ne fait que commencer.